Bonjour à tous. Donc là, on va faire la correction d'un exercice. Donc pour ceux qui ont bien révisé, normalement la correction, voilà, vous avez juste à la regarder et vous comprenez très vite si vous avez bloqué ou pas quelque part. L'exercice 64 pages 153. Donc l'exercice 64 pages 153. Donc l'exercice, il dit quoi? Donc là, on a les coordonnées du vecteur U qui sont -2, 3. Alors, sachez que les coordonnées, on peut les écrire de façon verticale, c'est-à-dire de haut en bas, donc en haut c'est x et en bas c'est y, -2, 3, ou de façon horizontale, donc c'est-à-dire de gauche à droite, donc -2, 3. Hein. On peut l'écrire de cette manière ou de cette manière. C'est comme vous voulez. Moi, personnellement, je préfère l'écrire de haut en bas. Je trouve que c'est plus facile pour faire les calculs, donc j'écrirai toujours de haut en bas. Mais c'est exactement la même chose. Quand c'est de gauche à droite, c'est x, y, pareil. Donc, pour vous rappeler, hein, c'est l'ordre alphabétique tout simplement. Donc là, on a A est égal à 5,2. Donc là, c'est écrit horizontalement. Moi, j'ai écrit verticalement. Oui, c'est ça. Donc, et ensuite, on a AB est égal à U. Donc, calculer les coordonnées du point B tel que AB est égal à U. Bon, ben, AB, c'est égal à quoi finalement? C'est égal à B moins A. On soustrait les points. Le point qui est au bout de la flèche moins le point au début de la flèche, comme vu en cours. Donc là, sauf que B, on ne le connaît pas, donc on l'appelle XY, c'est nos inconnus. Et A, on le connaît, donc ça fait... Alors, AB, on sait que c'est égal à -2 sur 3. À -2, 3, pardon. Donc, B moins A, c'est égal à XY moins 5 sur 2. Donc, c'est égal à X moins 5 et Y moins 2. Parce que quand on fait la soustraction entre deux vecteurs, en fait, on soustrait les coordonnées. Et ça, on sait que c'est égal à AB. Et ça, on sait que c'est égal à U, d'après l'énoncé. Donc c'est égal à U, et U, on sait que c'est égal à -2, 3, d'après l'énoncé. Donc -2, 3. Voilà, -2 et 3. Donc ce qui fait que finalement, on a x moins 5, y moins 2 qui est égal à -2, 3. Voilà ce que ça signifie. Donc x moins 5, y moins 2 qui est égal à 2, 3. Voilà, -2, 3. Donc, à ce moment-là, bon, ben, en fait, c'est une résolution de deux équations. C'est pas une résolution de système d'équations, attention. Il n'y a pas deux inconnus dans chaque équation. Là, il n'y a qu'une inconnue dans l'équation d'en haut et qu'une inconnue dans l'équation d'en bas. Donc, c'est juste deux équations séparées qu'on doit résoudre. Donc, ne pas confondre avec le système d'équations où il y a deux inconnus dans chaque équation, ou trois inconnus dans chaque équation, ou plus. Donc là, on a x moins 5 est égal à -2. Ben, x est égal à quoi? Ben, x est égal à 3. Voilà, c'est résolu. Et y-2 est égal à 3. Ben, y est égal à 5, parce qu'on fait 3 plus 2. Voilà, c'est fini. Nous avons trouvé x, y, tel que AB est égal à U. Donc finalement, le x, y, ça correspondait à B. Donc B est égal à 3, 5. Voilà, l'exercice est terminé. Donc voilà, on a B, c'est égal. Alors on peut réessayer hein, pour voir si ça fonctionne. Donc on a AB, bon ça fonctionne, hein, c'est juste là un peu un excès de zèle. Donc là on a AB est égal à B moins A, bon, ben, je remplace B, ça fait 3, 5. Je remplace le A, donc le A ça fait 5, 2. Voilà, et donc là on a 3 moins 5, ça fait -2. Oui, c'est ça, 3 moins 5. Et là, on a 5 moins 2. Et donc, à la fin, on a bien 3 moins 5, ben, ça fait -2. Et 5 moins 2, ça fait 3. Donc, c'est bien terminé. Donc, c'est bien égal à U quand on vérifie. U, c'était bien égal à ça. Donc, ça fonctionne. Voilà. Là, c'est vraiment terminé. Donc, ça, c'était un exercice qui était assez simple. Bon, c'est juste pour rappeler, voilà, comment faire une équation en fait avec les vecteurs. Hein, c'est une équation entre vecteurs, hein, tout simplement. Donc en fait, ça revient juste à résoudre deux équations et un inconnu. C'est pas un système d'équations, attention. Alors maintenant, on va faire l'exercice 60. J'ai écrit quoi? L'exercice 60.
63. Non, c'est pas 63. Alors, 69. L'exercice 69, page 153. Donc, l'exercice 69, page 163, 153, pardon. Donc là, donc on nous donne la lettre, enfin le point D, qui est moins 3, moins 1. Donc moins 3, ça correspond à X, moins 1 à Y. E, donc c'est moins 4, 2. F, c'est 2, moins 2. Et G, c'est... Alors G, c'est 1, 1. Voilà. Donc là, maintenant que nous avons donc nos 4 points, donc nous avons notre première question qui correspond à 4 mini-questions. Calculer les coordonnées des vecteurs suivants. Donc il faut d'abord calculer les coordonnées de GF. Alors c'est toujours la même méthode, hein. GF, le vecteur GF, c'est ça part de G, ça va jusqu'à F. Donc quand on veut les coordonnées, on prend les coordonnées de F et on soustrait avec les coordonnées de G. Et là, on a les coordonnées. Donc, on part toujours du bout de la flèche et on revient en arrière. Donc là, on a 2 moins 2, c'est F, moins G, donc moins 1, 1. Donc là, ça fait, ben, on prend soustrait les coordonnées entre eux. 2 moins 1, ben, ça fait 1. Moins 2, moins 1, ça fait moins 3. Et voilà. Donc là, on a les coordonnées de GF. Maintenant, on fait les coordonnées de DE. Donc DE, pareil. DE, c'est égal à E moins D. Donc E moins D, ça fait quoi? Donc là, on prend les coordonnées de E. Donc c'est moins 4, 2, moins D, donc c'est moins 3, moins 1. Moins 3, moins 1. Donc en les soustrayant, on soustrait les coordonnées entre eux. Donc moins 4, moins 3. Donc moins et moins, ça fait plus. Donc moins 4 plus 3. Donc moins 4 plus 3, ça fait 1. Et moi, je me suis trompé, hein, j'ai écrit moins 7. Bon, ben c'est pas grave, hein, on continue. Et 2 moins 1, ça fait plus 3, plus 1, donc ça fait 3. Donc bon, c'est 1 hein, en réalité, ce n'est pas... Parce que moins 4, moins 3, ça fait plus 3, donc c'est moins 1, pardon. Bon, c'est pas grave. Donc en fait, ça fait moins 1, 3. Ça fait moins 1, 3. Donc on fait le B. Alors le B. Le B, on a... Le B, on continue. Alors c'est exactement la même chose. EG, donc on fait G moins E. Donc on a 1, 1, moins 4, 2. Donc là, ça fait 1, moins 4, plus 4, ça fait 5. Et donc 1, moins 2, ça fait moins 1. FD, c'est pareil, c'est D moins F. Donc là, je vais un peu plus vite, c'est bon, vous comprenez en fait la technique. Bon, ça a été vu, hein, mais voilà. Donc là, on fait D, donc D, voilà, moins 3, moins 1, moins F. Donc F, c'est 2, moins 2. Et donc, ça fait moins 3, moins 2, ça fait moins 5. Voilà. Et moins 1, moins 2, plus 2, donc ça fait 1. Voilà. Alors, on continue maintenant. Donc, on continue plus bas. Alors, on continue. Cette fois-ci, c'est EF. Donc, c'est exactement pareil. EF, c'est F moins E. On part toujours de la fin de la flèche et on revient au début. Donc, F, ça correspond à 2 moins 2. Donc, 2 moins 2. Et E, ça correspond à moins 4, 2. Donc, c'est moins 4, 2. Alors, 2 moins 4, bon, ben, ça fait 2 plus 4, ça fait 6. Moins, ça fait plus. Et moins 2, ça fait moins 4. Donc là, on a 6. Voilà. Et ensuite, moins 2, ça fait bien moins 4. Voilà. Maintenant, on fait le DG. Ah, voilà, vous voyez, hein, on soustrait. Voilà, on fait comme ça, c'est bon. Donc là, maintenant, on va faire le DG. Alors, DG, pareil, ben c'est G, on part de la fin. Donc, G moins D. G,
ça correspond à 1, 1. Donc G, ça correspond à 1, 1. Donc c'est 1, 1. Voilà. Moins D. Alors le D, c'est moins 3, moins 1. Moins 3, moins 1. Donc là, ça fait 1, moins 3. Ben 1 plus 3, ça fait 4. Voilà. Et donc 1 moins 1, ça fait 1 plus 1. Donc là, on est à 4, 2. Voilà, 4, 2. Donc là, maintenant, il nous reste le dernier. On fait GE. Alors, on a GE ici. C'est le vecteur GE. Donc, comme d'habitude, on part de la fin pour soustraire. Donc, c'est E moins G. E moins G, donc E, c'est égal à moins 4, 2. Moins 4, 2. Et G, c'est égal à 1, 1. Donc, moins 4, moins 1, ça fait moins 5. Voilà. Et 2 moins 1, ça fait 1. Maintenant, on fait DG. Bon, ben DG, on l'a déjà calculé plus haut. Donc, DG, c'est 4, 2. DG, c'est 4, 2. Voilà, à calculer ici. Donc, c'est 4, 2. Voilà. Donc, maintenant, il y a la question 2. La question 2, c'est calculer les déterminants des vecteurs de la question 1. Donc, il faut calculer les déterminants. Alors, je vais commencer à calculer les déterminants de chacun d'entre eux. Alors, il y en a un où je me suis trompé sur le vecteur, donc forcément, je n'ai pas trouvé le bon déterminant, mais c'est pas grave. Donc, alors, le premier, c'est le déterminant GF DE, GF DE, GF DE. Donc ça fait 1 moins 3. Et là, j'ai fait moins 7, 3. Bon, c'était une erreur, hein. Normalement, en fait, c'était moins 1, 3. Et donc là, normalement, dans ce cas-là, j'aurais trouvé 0. Mais là, comme j'ai fait une erreur de calcul et que j'ai laissé moins 7, je ne vais pas trouver 0. Mais vous, normalement, si vous le faites, vous allez trouver moins 1, 3. Et donc, ça ferait... Ouais, en plus, il y a eu vraiment une grosse erreur de calcul là. Bon, c'est pas grave. Vous auriez trouvé moins 1, 3. Et donc, dans ce cas-là, ça aurait été moins 3 plus 3. Et donc, ça fait bien 0. Donc là, ce calcul-là, il est faux parce qu'il y a une erreur au niveau du vecteur et même une erreur au niveau du calcul parce que là, normalement, 1 fois moins 3, ben, ça fait moins 3. Ça fait pas 3. Mais j'ai fait 1 fois 3. Bon, celui-là, on ne le compte pas. Mais normalement, celui-là, vous aurez dû trouver 0. Bon, alors comment on calcule le déterminant? Le déterminant, c'est comme ça, c'est-à-dire qu'on prend les deux vecteurs. Donc là, on prend le vecteur EG. Donc le vecteur EG, j'y avais trouvé 5 et moins 1. On prend le vecteur FD, donc ça fait moins 5, 1. Et après, on fait une croix, tout simplement. Donc là, c'est moins 5 fois, voilà, ou sinon, où la croix, on la commence à gauche ou on la commence à droite, c'est pareil, hein. Donc là, si je la commence à gauche, ça fait 5 fois 1, ça fait 5. Moins, après on soustrait toujours. Moins 5 fois moins 1, ça fait moins et moins plus, ça fait 5 fois 1, ça fait 5. Donc 5 moins 5, ça fait 0. Même si vous faites dans l'autre sens, vous allez voir, ça marche, hein. Donc là, c'est égal à 0. Donc vous faites toujours cette croix. Je vous invite quand même à regarder les vidéos qui expliquent le déterminant, hein, si vous avez du mal. Après, avant même de faire le déterminant, quand on regarde les deux vecteurs, quand on regarde bien, on sait déjà si ça va nous donner 0 ou si ça va nous donner un autre chiffre. Alors, parce que le plus important, c'est quand ça donne 0. Alors, là maintenant, pareil, déterminant de EF et DG, EF c'est 6 moins 4, DG c'est 4, 2. Donc là, on fait notre croix, donc on peut commencer avec 6 ou commencer avec 4, et après on fait une croix. Donc 6 fois 2, moins 4 fois 4. Or,
Moins 4 fois 4, ça fait moins 16. Moins 16, ça fait plus 16. Donc 12 plus 16, ça fait 28. Donc là, ça fait pas 0. Ensuite, on fait GE et DG. Voilà, GE et DG. Donc on fait le déterminant. Donc là, on a GE, c'est moins 5, 1. Et DG, c'est 4, 2. Voilà. Et donc là, on fait notre croix, pareil. Bon, là, je commence à partir de moins 5. Donc, moins 5 fois 2, ça fait moins 10. Moins 4 fois 1, ça fait 4. Donc, ça fait moins 14. C'est pas égal à 0. Donc, voilà, la question 3. Maintenant, c'est les vecteurs de la question 1 sont-ils collinéaires? Ben, en fait, c'est les vecteurs où le déterminant est égal à 0. Ça fait partie de votre leçon. Si le déterminant est égal à 0, alors dans ce cas-là, c'est collinéaire. Alors, vous le savez en réalité parce que la définition de collinéarité, c'est un vecteur qui s'écrit par exemple, le vecteur U, s'il est collinaire à V. Alors, le premier, c'est oui, hein. Le premier, c'est oui, c'est parce qu'il y a eu une erreur. Le deuxième, c'est oui aussi, parce que ça fait 0. Les autres, c'est non, parce que c'est pas égal à 0. Donc, en fait, le vecteur, il est collinéaire, c'est sa définition. U est collinaire à V si on peut l'écrire de la forme U est égal à K fois V. Ou si V s'écrit de la forme K fois U, avec K appartenant à R. Et en fait, si vous vous retrouvez avec cette forme-là, ben forcément, si vous faites la formule du déterminant, vous êtes obligé de tomber sur 0. Si vous faites ça avec des lettres, vous verrez. Si par exemple, vous avez dit U, c'est X, Y, et V, c'est euh, KX, KY, vous allez voir quand vous faites le déterminant, vous allez trouver 0 automatiquement, même avec des lettres. Voilà, par exemple, ici, là, je montre cet exemple-là, pourquoi c'est égal à 0. On a U, c'est 5 moins 1, on a V, c'est moins 5, 1. Donc V, c'est égal en fait à moins 1 fois U. Et moins 1 fois U, parce qu'en fait, on revient à multiplier les coefficients. Et donc, ça revient à dire que V est égal à un K fois U, K appartenant à R, moins 1, il appartient bien à R. Donc, c'est bien collinéaire. Et l'exercice est terminé.